Au Sahel, le recul de l'influence algérienne ouvre la voie à une montée en puissance du Maroc. Les tentatives de médiation d'Alger auprès des juntes militaires du Mali et du Niger se heurtent à des refus catégoriques, révélant un basculement stratégique dans la région. Fin juillet, le président Abdelmadjid Tebboune a proposé de jouer les médiateurs entre Bamako et les rebelles touaregs du Nord Mali. Une initiative qui, selon François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique, relève davantage de la posture que d'une offre crédible, rappelant que Bamako refuse toute ingérence étrangère et plus encore celle d'Alger, accusé d'abriter des figures de la rébellion ainsi que l'imam Diko. Cette défiance repose sur une divergence fondamentale. L'Algérie cherche à ménager les Touaregs maliens afin d'éviter un débordement du conflit sur son propre territoire, où se trouvent des infrastructures pétrolières et gazières vitales. Les revers diplomatiques d'Alger se multiplient. En janvier 2024, le Mali s'est officiellement retiré de l'accord de paix signé à Alger en 2015, remplacé par une charte pour la paix pilotée par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. En octobre 2023, Niamey a rejeté la proposition algérienne d'une transition civile. Depuis l'arrivée au pouvoir des militaires à Bamako et Niamey, l'Algérie a perdu son rôle traditionnel de médiateur. Si Alger dénonce des influences étrangères hostiles, du Maroc à Israël en passant par les Émirats arabes unis, François Soudan souligne que les causes de ce déclin sont aussi internes. Une décennie de repli sur soi, entre immobilisme politique lié à la maladie du président Bouteflika et contestation populaire, a figé la vision algérienne du Sahel comme simple glacis sécuritaire, au détriment d'une approche économique ou partenariale. Pendant ce temps, Rabat avance méthodiquement ses pions. Le Maroc déploie un projet global d'influence, structuré, qui associe économie, religion et sécurité. Cette stratégie atlantique vise à relier les États sahéliens enclavés à l'océan Atlantique, un pari ambitieux encore largement au stade des annonces, mais porteur d'une forte logique géopolitique. Les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, représentent à la fois un marché prometteur et une opportunité pour Rabat de se positionner en intermédiaire stratégique entre l'AES, l'Europe et la CEDEAO.